Allô, donc je pense qu'on peut commencer. Je pense j'ai déjà suffisamment de personnes pour commencer. Bon, vous êtes là? J'avais coupé le micro. Vous êtes là? Donc je pense qu'on peut commencer. Alors, je crois que j'ai assez de personnes pour pouvoir démarrer la session. Les autres, vous êtes là, s'il vous plaît? Aymar, Koussé. Ok, ok, merci. C'est bon, Mbaye, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer la formation. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, bon, je vois que vous avez fait un pouce bleu, c'est déjà bon. Donc, on va démarrer la formation. Si jamais il y a des questions, vous pouvez garder jusqu'à la fin de la session. Et si vous avez des questions, vous levez la main, d'accord? Donc, aussi, vous pouvez aussi m'interrompre hein, en levant votre main si jamais vous avez des questions. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, excusez-moi, avant de démarrer, j'ai oublié de vous poser une question aussi. Bon, en fait, ça va m'aider un peu à avoir l'idée sur comment je vais procéder la session avec vous. Aïma, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quelle est votre spécialité et ce que vous faites comme activité professionnelle? Moi, je suis euh, dans le réseau informatique. Mhm. Donc, je D'accord, suis administrateur. super. Kousse, s'il vous plaît. Moi, je suis dans le domaine du développement d'applications. Mhm. Ah, d'accord, super. Wi-Fi, je crois que, bon, Wi-Fi, on se connaît déjà, lui, il est plus dans le réseau et l'administration système aussi. Je crois que, en fait, cette session de formation aussi peut vous concerner parce que, en fait, c'est opté aussi dans le domaine de réseau ou bien d'application. Et nous, le point qu'on va aborder, c'est sur Microsoft 365 et Microsoft Entra ID, puis précisément sur ce qu'on appelle l'accès conditionnel. Si vous connaissez ce que c'est l'accès conditionnel, pouvez-vous me faire un pouce bleu, s'il vous plaît? Voilà. Bon, je vois que vous ne connaissez pas l'accès conditionnel. Bon, je vais donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous connectez dans le portail Microsoft 365. Bon, avant tout, d'abord, je vais expliquer ce que c'est Microsoft 365. Microsoft 365, c'est un portail qui permet d'héberger plusieurs applications dans le cloud. Et avec cette portail-là, on peut aussi gérer la sécurité et la conformité. D'accord? Et on peut aussi, il y a une intégration aussi de ce qu'on appelle Microsoft Entra ID, qui est anciennement appelé Azure Active Directory. Et Microsoft Entra ID, c'est un fournisseur d'identité qui nous permet de gérer les identités et les accès. Donc, en parlant d'accès conditionnel, par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous connectez, en tant qu'utilisateur, vous vous connectez dans le portail. Vous êtes par exemple au Sénégal ou bien au Bénin. Vous êtes au Bénin et étant un utilisateur, vous vous connectez dans votre entreprise avec vos identifiants Microsoft 365. Et 5 minutes plus tard, le même compte d'utilisateur se connecte par exemple au Bénin ou bien en Mauritanie ou bien en France. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a de fortes chances que ce compte d'utilisateur soit compromis. Donc on peut prendre des mesures pour dire qu'un utilisateur doit se connecter à condition qu'il soit l'utilisateur de cette organisation se connecte dans le portail Microsoft 365 à condition qu'il soit au Bénin.
Ou bien aussi, on peut utiliser d'autres mesures de sécurité. Par exemple, pour un stagiaire, par exemple, en entreprise, on va lui dire cet utilisateur-là, il va se connecter qu'avec son laptop, Windows 10 ou bien Linux ou Mac OS. Donc, toutes ces mesures de sécurité, ce sont ces mesures de sécurité qu'on appelle l'accès conditionnel. D'accord. Donc, l'accès conditionnel, c'est un service Microsoft Entra ID qui regroupe des signaux qui nous permettent de prendre des décisions. D'accord? Et ces signaux concernent les utilisateurs, concernent les groupes ou bien les ressources, les applications ou bien les emplacements. D'accord? Et pour pouvoir mettre en place l'accès conditionnel, on doit utiliser ce qu'on appelle les stratégies d'accès conditionnel. Et les stratégies d'accès conditionnel sont basées sur des critères if then, c'est-à-dire si alors. Donc, en se basant sur ces critères-là, les critères, la structure if then va dire que, par exemple, si tel utilisateur, si tel ou tel utilisateur ou tel groupe, s'il accède à telle ou telle ressource à partir de tel appareil, à partir de n'importe, à partir de, par exemple, l'appareil Android ou bien l'appareil Windows et à partir de tel emplacement, on va prendre une décision et, et pour prendre des décisions, nous allons soit autoriser l'accès ou bloquer l'accès. Et en autorisant l'accès aussi, d'autres critères, d'autres critères sont requis tels que l'authentification multifacteur. Et donc là, on va procéder par exemple à la démo. Bon, comme on le dit, un petit exemple, il faut mieux qu'un long discours. Je vais partager mon écran. Ok, si vous voyez mon écran, merci de faire un pouce bleu. Merci de lever la main. Vous voyez l'écran? Ok, super. Merci. Donc, je vais vous... Là, d'abord, nous sommes dans le portail Azure. Nous sommes dans le portail Azure et c'est à partir de ce portail-là qu'on va configurer une stratégie d'accès conditionnel. Et pour configurer une stratégie d'accès conditionnel, on entre dans Microsoft Entra ID. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé Microsoft 365 ou Azure, avant c'était Active Directory et maintenant c'est devenu Microsoft Entra ID. Donc, c'est dans cette page-là qu'on peut gérer, par exemple, la gestion, qu'on peut gérer les identités, les accès et la sécurité. Vous voyez, les utilisateurs, les groupes, tout ça, on peut gérer aussi dans le centre d'administration Microsoft Entra ID comme dans le centre d'administration Microsoft 365. Et c'est dans l'onglet sécurité qu'on va gérer les stratégies d'accès conditionnel. Voilà, dans protéger, on va aller à accès conditionnel. D'accord, donc nous, ça c'est la vue d'ensemble sur les stratégies d'accès conditionnel. Pour l'instant, moi j'ai déjà créé une stratégie d'accès conditionnel. Ça sont les utilisateurs qui sont affectés à la stratégie, aux stratégies d'accès conditionnel créées. D'accord, donc nous avons des emplacements, des applications, emplacements nommés. Tout ça c'est lié aux stratégies d'accès conditionnel créées. Et on va cliquer sur ce lien pour afficher toutes les stratégies d'accès conditionnel. Voilà, ça c'est la stratégie d'accès conditionnel que j'ai créée. Et cette stratégie d'accès conditionnel permet de bloquer la connexion sur l'appareil mobile. C'est-à-dire, moi j'ai créé une stratégie d'accès conditionnel qui permet de bloquer l'accès d'un utilisateur X à partir de son appareil mobile, que ce soit Android ou iPhone ou Windows Phone ou n'importe quel appareil mobile. D'accord? Et ici, dans la stratégie, on va d'abord nommer la stratégie.
Bon, je l'ai appelé, comme vous le savez déjà, je l'ai appelé bloquer connexion appareil mobile. Et ça, on affecte les utilisateurs. En affectant, on peut inclure ou exclure les utilisateurs dans cette stratégie. On peut l'affecter soit à tous les utilisateurs ou bien quelques utilisateurs ou groupes. D'accord? Et moi, je l'ai affecté qu'à un seul utilisateur, à l'occurrence Aïssadba. Donc, c'est cet utilisateur. Cet utilisateur ne pourra pas se connecter sur ces appareils à partir de ces appareils mobiles. Donc, elle peut se connecter qu'à partir en fait de la plateforme de son appareil Windows, Linux ou bien Mac. D'accord? Et quant aux ressources cibles, bon, les ressources cibles, ça c'est par rapport aux applications cloud, c'est par rapport aux applications cloud, action de l'utilisateur au contexte de l'authentification. Et pour les applications cloud aussi, on peut sélectionner les utilisateurs, on peut sélectionner les applications cloud. Moi, par exemple, personnellement, j'ai sélectionné les applications Microsoft 365. D'accord? Ou bien on peut cliquer ici aussi pour sélectionner d'autres applications cloud, à savoir le portail d'administration Microsoft 365, voyez, Azure Purview, Dataverse, Microsoft Form et beaucoup d'autres applications. Et moi, je me suis limité qu'à l'application Microsoft 365. On peut configurer aussi en utilisant le réseau, d'accord? En utilisant le réseau. Bon, ça ce n'est pas obligatoire, mais on peut le configurer quand même. D'accord. Et parmi les conditions, on peut configurer le risque de l'utilisateur et le risque de connexion. Ça, on va y revenir après avoir fini la démo. D'accord. Nous avons aussi risque interne. Quant aux plateformes d'appareil, on a inclus trois. D'accord. Vous voyez, ça sont les plateformes d'appareil. D'accord. Auxquelles l'utilisateur, à partir desquelles l'utilisateur, on bloque l'accès à l'utilisateur. D'accord. Donc ici aussi, on peut inclure ou exclure. Et parmi ces plateformes d'appareil, on a sélectionné Android, iOS et Windows Phone. Et on clique sur terminer. D'accord. Et parmi les applications, parmi les emplacements aussi, on peut soit choisir n'importe quel réseau ou n'importe quel emplacement, soit tous les réseaux et emplacements approuvés, ou réseau et emplacement sélectionné. D'accord. Donc ça, c'est par rapport à la localisation, à l'occurrence les adresses IP approuvées pour l'authentification multifacteur. D'accord. Bon, ça aussi on peut ne pas le configurer pour le moment. D'accord. Nous avons aussi les applications clientes. On peut on peut contrôler l'accès des utilisateurs à des applications clientes spécifiques cibles qui n'utilisent pas l'authentification moderne. On peut configurer, donc on peut sélectionner les applications clientes à partir desquelles, on peut sélectionner les applications clientes dans cette stratégie, à savoir le navigateur, application mobile et client de bureau, ou bien d'autres authentifications héritées telles que client Exchange ou bien autres clients. D'accord. Bon, on ferme la fenêtre. Ok, donc on peut aussi filtrer les appareils. On peut filtrer les appareils. Donc en filtrant les appareils, on peut soit inclure les appareils filtrés dans la stratégie ou exclure les appareils filtrés dans la stratégie. D'accord. Et en ajoutant aussi, en ajoutant aussi d'autres expressions liées à la structure conditionnelle. Et pour octroyer l'accès, on peut soit, en octroyant l'accès, soit on peut bloquer l'accès ou accorder l'accès. Et en accordant l'accès, on peut soit, il y a d'autres options qui sont requises, à savoir exiger une authentification multifacteur ou exiger la force de l'authentification
Vous exigez que l'appareil soit marqué comme conforme. Exigez un appareil avec jointure Microsoft Entra hybride ou demandez une application cliente approuvée. Ou bien, vous voyez, il y a d'autres critères qui sont requis. Mais ici, on choisit de bloquer l'accès. D'accord. Euh, et maintenant, ce qu'on va faire, on va tester, n'est-ce pas, la stratégie, on l'a affecté à cet utilisateur. Donc maintenant, ensemble, je vais me connecter avec le compte cet utilisateur à partir de mon appareil mobile pour voir, pour vous montrer. Ensuite, je vais vous faire une capture d'écran pour vous montrer que cet utilisateur-là ne pourra pas se connecter. Un instant, s'il vous plaît. Je vais connecter. Ensuite, je vous partage l'écran. Ok, un instant. Ok, un instant. Mbaye. Alors, Mbaye, tu es là? Oui, ça va. Mbaye, Oui, regarde, faut récupérer la capture, s'il te plaît, pour aller plus vite et essayer de partager ça dans le chat. Je t'ai envoyé ça sur WhatsApp. d'accord. Je le partage Oui, dans le oui, oui, groupe. dans le chat, oui, s'il te plaît, pour que les autres puissent voir, les autres participants. Juste pour les montrer Ah, comment. d'accord, dans le chat ici. Oui, 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 dans le chat, oui, s'il te plaît. D'accord. Oui, José Léon, tu as une question, apparemment. Allô? Non, 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 j'ai pas de question. C'était un lien évidemment levé. D'accord, d'accord. Ok. Ok, Mbaye, c'est bon? Oui, là, je le... Bon, attends, je vais essayer de me connecter rapidement. Ok. Bizarrement, c'est la barre de discussion qui ne... Attends un instant. Moi, je vais me connecter rapidement avec mes identifiants D'accord. pour que. Parce que je pensais que tu peux récupérer ça, ensuite le Oui, en fait, là, partager. je l'ai récupéré. Oui. Je l'ai sur ma machine. Mais quand je clique sur conversation, Mhm. ça charge quoi, ça ne vient pas. Ok, c'est pas grave. Moi, je vais me connecter rapidement avec mes identifiants sur mon appareil mobile. Ensuite, je partage. D'accord. Calendar. Ok.
Voilà, je viens de vous envoyer ça dans le chat. Essayez de vérifier s'il vous plaît. Allô? Voilà, je viens de... allô? Voilà, je viens de partager ça dans le chat. Regardez la capture s'il vous plaît. Allô? Vous voyez la capture? Oui, oui. Oui, ça va. Voilà, donc cette capture, en fait, dans cet utilisateur, j'ai essayé de me connecter avec le compte de cet utilisateur sur mon appareil mobile. Donc, on nous indique ici, votre connexion a réussi mais ne respecte pas les critères pour accéder à cette ressource. Vous voyez, donc tout ça, c'est grâce à la stratégie d'accès conditionnel à laquelle on a affecté cet utilisateur. Donc, ce qu'on va faire ici, on va créer ici le compte d'utilisateur. Par exemple, on va ajouter le compte d'utilisateur. Et l'utilisateur, on l'appelle, bon, je crée un compte d'utilisateur by Fay. D'accord. By Fay. Ok. Ok, Mbaye, tu te connectes à partir de ton téléphone ou bien? C'est ton téléphone ou bien c'est ton PC? J'ai les deux avec moi. Ok. 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 Non, def ko. Ok, donc regarde, Mbaye Faye, voici ton mot de passe, d'accord. Passez, Oui. passez 4 bon, je t'envoie ça dans le chat. Après après tu modifies. Bon, euh, après tu modifies, envoie le mot de passe à la fin de l'opération. Ok, donne-moi ton mot de passe, ton nom, ton adresse email. Fay Mbaye. Hmm? Fay. 01. Comme ça. Non, Fay Mbaye. Faye, Mbaye, Fay 01. mhm, @gmail.com. arobase gmail.com. D'accord. Ok. Suivant. Et dans l'étape suivante, on va ajouter une application. Et justement, ce que je tiens à vous préciser aussi, pour utiliser l'accès conditionnel aussi, nous avons des prérequis, à savoir le plan d'abonnement Microsoft Entra ID. D'accord. Donc, sans ce plan d'abonnement, on ne peut pas utiliser une stratégie, on ne peut pas utiliser l'accès conditionnel. D'accord. Par exemple, l'utilisateur
l'utilisateur à laquelle, par exemple, qu'on a affecté la stratégie d'accès conditionnel, elle a cette licence-là, Microsoft Entra ID Premium 2. Si elle n'a pas cette licence-là, on ne pourrait pas, comment dire, on ne peut pas lui, même si on lui affecte la stratégie d'accès conditionnel, ça ne peut pas marcher parce qu'elle n'a pas de licence. D'accord, donc cette licence, Microsoft Entra ID Premium 2, cette licence, elle est requise. Soit Microsoft Entra ID Premium 2 ou bien Microsoft 365 E5. D'accord, donc on va lui attribuer cette licence-là. On va t'attribuer cette licence-là avec Microsoft 365 E3 pour les autres applications telles que Teams, pour les produits Microsoft 365 tels que Teams, SharePoint, OneDrive, etc. On passe à l'étape suivante. Voilà, bon. Suivant, puis terminé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, tu vas essayer de récupérer, de consulter ton mail et tu essaies de te connecter avec tes identifiants Microsoft 365. Si tu veux, tu changes ton mot de passe, d'accord? Ensuite, ce qu'on va faire ici, je vais essayer de t'ajouter, je vais t'inclure dans cette stratégie. Je vais t'inclure dans cette stratégie, Wi-Fi, d'accord? Et maintenant, et lorsqu'on t'inclut dans cette stratégie, toi aussi tu verras que tu ne pourras pas te connecter sur ton... Toi aussi tu verras que tu ne pourras pas te connecter. Wi-Fi. Tu ne pourras pas te connecter sur ton appareil, à partir de ton appareil mobile. Ok, on va sélectionner. Voilà. Ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire ici, on va créer une autre stratégie d'accès conditionnel dans laquelle on va affecter deux autres utilisateurs. Bon, je vais choisir deux utilisateurs parmi vous, par exemple Aymar et José. Bon, j'espère que je prononce correctement votre prénom, José. Euh, alors, Aymar, s'il te plaît, faut me donner ton nom et prénom. Aymar. Oui, Aymar Koussé. Aymar, comment? Koussé. Ah, l'autre aussi, c'est... Donc, il y a deux Koussé ici. Mhm. Ah, d'accord. Aymar Koussé, ok. Aymar Koussé. D'accord. Donc, nom d'utilisateur, on peut dire Aymar. Ok. Bon, mot de passe aussi, même chose. Mot de passe. Mot de passe, c'est passé 2023. Je l'ai envoyé dans le chat. D'accord. C'est passé 2023, passé 2023. Ok. Suivant. Ok. D'accord. La licence F3 et Microsoft Entra ID Premium 2. D'accord. Suivant. Suivant. Et fin de l'ajout. Et fermé. Voilà. Je vais ajouter l'autre utilisateur. C'est Léon, s'il te plaît. Ton prénom c'est Léon. Allô? Oui, c'est ça. Léon. Bon, je peux mettre Léon. Léon Coussé. Ok. Il y a un E que tu dois mettre. Pardon? Léon. E. Léon. Il reste un E à la fin. Un E à la fin. Léon. Et c'est ça. Comme ça. Voilà. Ok. Et c'est ça. Merci. Ok, nom d'utilisateur. Bon, je peux dire Léon. Ok. Même mot de passe.
D'accord. Aymar, moi j'ai oublié en fait de récupérer, de te demander ton mail pour que tu récupères, pour que tu puisses récupérer le mail dans lequel tu vas te connecter directement. Mais ce n'est pas grave. Euh, bon, je vais y revenir. Donc, José, c'est le même mot de passe aussi. Passer 1, 2, 3, 4, deux fois. Donne-moi ton mail, s'il te plaît. Allô, Coucher Léon. comme ça. José Léon. C'est bon? Oui, arobase gmail.com. Gmail.com. Voilà. Voilà. Donc, on va te donner une licence F3 et Microsoft Entra ID Premium 2. Voilà. Et fin de l'ajout. Ok, Mbaye, tu as pu te connecter. Allô, tu as pu tester, Mbaye. Bon, là, je vois l'interface. Je me connecte rapidement. Ok, tu te connectes, essaie de te connecter. Comme tu es sur les deux, sur ton PC et sur ton téléphone, tu peux tester sur ton PC. Ensuite, tu testes sur ton téléphone. Quand tu testes sur ton PC, normalement ça passe, mais sur ton téléphone, ça ne va pas. Sur mon PC, ça Mais passe. sur ton téléphone, ça ne va pas passer. Parce qu'on a bloqué D'accord. ton accès sur les appareils mobiles. D'accord? Et pour Aymar, Aymar, il est où? Aymar. Voilà, il est là. Donc, Aymar, je vais t'envoyer ton, je vais t'envoyer ton email directement dans le chat. Bon, OK. pour que tu puisses te connecter. Ok. Donc, essayez de vous connecter, s'il vous plaît. Donc, Aymar, c'est ça ton identifiant et ton mot de passe. D'accord? Après, normalement, Ok. ok. Normalement, ils vont te demander de changer ton mot de passe. Effectivement, c'est ça, hein? Oui, c'est bon. Ça passe pas sur le téléphone. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est parce que j'étais inclus dans la stratégie. D'accord? Donc Mhm. tu fais partie de ces personnes-là qui ne peuvent pas, auxquelles j'ai bloqué l'accès sur les plateformes mobiles. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais créer une autre stratégie dans laquelle je vais ajouter ces deux utilisateurs-là. D'accord? Donc, cette stratégie va bloquer l'accès de ces utilisateurs sur, à partir, sur leur appareil Windows. D'accord? Donc, bon, je vais ici, ce que je vais faire, on l'avait affecté à un groupe, à un utilisateur. Cette fois-ci, on va essayer de l'affecter à un groupe d'utilisateurs. Ok, ce groupe-là, je vais l'appeler par exemple marketing. Ok, bon, description, ce n'est pas obligatoire. Les propriétaires, bon, je peux l'appeler José. Les membres, Aymar, José et Léon. Voilà, suivant. Bon, marketing. Les personnes partent dans l'approbation. Bon, privé. Bon, anyway, c'est juste pour tester. Ce n'est pas important. Voilà, on ferme. Et ici, on va revenir
dans la vue d'ensemble d'accès conditionnel. Donc ce qu'on va faire ici, on va créer une nouvelle stratégie. D'accord. Et la stratégie va permettre de bloquer ces utilisateurs. Par exemple, on va dire ces utilisateurs, par exemple, ce sont des stagiaires ou bien ils ont un contrat à temps partiel, ils sont là que juste pour gérer le marketing à partir de avec leur téléphone. Donc qu'on va juger que c'est inutile c'est inutile pour eux de se connecter sur leurs ordinateurs. Donc ils peuvent se connecter qu'à partir de leur téléphone mobile. Donc la stratégie d'accès conditionnel, on va l'appeler. Excusez-moi, je vais me déplacer un peu. Je vais me déplacer un peu. D'accord. Il y a trop de bruit ici. Donc la tâche, on va l'appeler par exemple bloquer la connexion. La connexion, par exemple, bloquer la connexion PC. D'accord. Et les utilisateurs, cette fois-ci, on va affecter, on peut inclure, exclure les utilisateurs ou bien on peut affecter aux utilisateurs ou bien des groupes. Cette fois-ci, on va l'affecter à un groupe d'utilisateurs. D'accord. Marketing. Ok, sélectionné. D'accord. Et ici, le réseau, bon, ici quand même, bon, réseau, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Ça, ça rentre dans le même cadre que, en fait, l'emplacement, la localisation. C'est bien de l'inclure dans la stratégie, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? Donc, les utilisateurs incluent les ressources cibles. Voilà. Bon, on va sélectionner les applications cloud. Les applications cloud. Bon, pareillement, on peut sélectionner Microsoft 365 seulement. D'accord. Et ici, dans conditions, on a risque de l'utilisateur et risque de connexion. Risque de l'utilisateur, en fait, ça représente la probabilité qu'un compte d'utilisateur est compromis. D'accord. Et le risque de connexion, représente la probabilité que la session de connexion soit compromise, c'est-à-dire l'authentification n'a pas été approuvée par le propriétaire de l'identité. Mais on va revenir plus tard, d'accord. On va revenir juste après avoir fini de créer cette stratégie. D'accord, risque interne et plateforme d'appareil. Ici, on va configurer, on va sélectionner que les ordinateurs. Donc ici, on va inclure que les ordinateurs Windows, Mac et Linux. D'accord. Et on clique sur terminer. Bon, emplacement ici, on va choisir soit n'importe quel réseau emplacement où tous les réseaux et emplacements approuvés ou bien emplacement, réseau et emplacement sélectionnés. En l'occurrence, les adresses IP approuvées pour l'authentification multifacteur. Donc, on peut laisser ça pour le moment. D'accord. Les applications clientes filtres pour les appareils. Les applications clientes filtres pour les appareils. Ça aussi, donc on peut choisir aussi que lorsque les utilisateurs se connectent à on peut dire on peut inclure par exemple les navigateurs tels que Google Chrome ou bien Internet Explorer ou bien Firefox, application mobile ou bien client de bureau, d'accord.
Donc tout ça, toutes les applications clientes, on peut aussi les inclure dans cette stratégie. D'accord, dans une stratégie d'accès conditionnel. D'accord, on a aussi filtre pour les appareils. Et quant à l'octroi, on va soit accorder ou bloquer l'accès. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en accordant l'accès, donc il y a d'autres critères qui sont requis, d'accord, à savoir l'authentification multifacteur et d'autres critères. Même pour cette stratégie aussi, on va bloquer l'accès. On sélectionne, d'accord. Donc cette stratégie va dire que si par exemple, si tel ou tel utilisateur accède à telle application, d'accord, sur l'appareil, sur tel appareil mobile ou bien ordinateur, d'accord, à partir de n'importe quel emplacement, etc. On peut soit on peut soit lui autoriser ou bloquer l'accès, d'accord. Et avant de créer, on va sélectionner cette option, activer, pour que la stratégie d'accès conditionnel soit immédiatement opérationnelle. Donc, on va cliquer sur le bouton stratégie. D'accord? Donc, ces deux utilisateurs-là, Aymar et José, vous, vous ne pourrez vous connecter qu'à partir de vos téléphones mobiles. Vous ne pourrez pas vous connecter sur vos PC. Donc, ce qu'on va faire, Aymar, José, vous m'entendez? Vous me recevez? Donc, ce qu'on va faire, Aymar, toi, tu vas te connecter sur ton. Tu essaies de te connecter avec tes identifiants sur ton PC. Et José va se connecter avec ses identifiants sur son appareil mobile. D'accord. Et vice-versa, pour voir si ça marche, si la stratégie d'accès Allô? conditionnel fonctionne. Oui? Oui, Allô? oui, allô? Oui? Je m'étais déjà connectée sur mon PC. Mhm. Et là, maintenant, je suis en ligne avec les identifiants là. Est-ce que je me déconnecte? Oui, faut te déconnecter puis tu te reconnectes, oui. Ok, je me connecte d'abord sur mon téléphone Mhm. et ensuite j'essaie de me reconnecter sur le PC. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et Aïma, D'accord. toi aussi, s'il te plaît, parce que, bon, je veux juste, je veux juste tester si ça marche. Aïma, toi aussi, tu peux tester à ton niveau. Oui, je vais juste me déconnecter de mon PC parce que là, j'étais connecté. Ok, d'accord. Je fais ça rapidement. C'est bon? Ou bien c'est la connexion qui est. Ou bien c'est la connexion qui déconne. C'est bon? J'essaie de me connecter Ah, donc et j'ai eu le même. Ça s'est envoyé dans le chat. voilà, Mais je ne sais pas la fin. voilà, c'est ça.
Exactement. Donc ça a marché. Vous voyez. Donc, euh, donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. La stratégie. Donc c'est ça le but de la stratégie d'accès conditionnel. Même vous aussi, vous pouvez aussi d'utiliser, vous pouvez configurer la stratégie en fonction de vos besoins, d'accord, en fonction de vos cas spécifiques. Donc, chacun aussi peut configurer, Ok. créer ses stratégies pour ces cas spécifiques. Donc, en fait, ce n'est pas la façon dont j'ai configuré cette stratégie, vous n'êtes pas obligé aussi de configurer de la même manière. Donc, par exemple, ici, il y a quelques fonctionnalités moi, que je n'ai pas activées. Donc, vous aussi, les autres fonctionnalités telles que par exemple le réseau ou bien les emplacements, vous pouvez aussi les configurer dans vos stratégies d'accès conditionnel selon vos besoins. C'est bon. Donc, euh, c'est bon, José? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir ici dans l'onglet sécurité. Ensuite, Microsoft Entra Identity Protection. En fait, le Microsoft Entra ID aussi, c'est dans le même, en fait, c'est dans le même but que l'accès conditionnel. Ici, Microsoft Entra ID permet aussi d'analyser des signaux pour empêcher que l'identité des clients soit compromise. Et ici, les éléments liés en fait, à Identity Protection sont risque de connexion et risque de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré tout à l'heure dans une stratégie d'accès conditionnel. Bon, on va revenir un peu juste pour vous montrer rapidement. D'accord, donc ici, ces deux éléments clés-là, j'avais dit que on va y revenir plus tard, le risque de l'utilisateur et le risque de connexion. Ça aussi, c'est important de l'ajouter dans une stratégie. En fait, ça représente le risque de connexion, ça représente la probabilité, par exemple, le risque de l'utilisateur, ça représente, ça représente la probabilité qu'un compte d'utilisateur soit compromis. Et le risque de connexion, ça représente la probabilité que la demande d'authentification ne soit pas approuvée par le propriétaire. Donc, on peut mettre une stratégie d'utilisateur à risque qui fait que si le compte d'utilisateur, par exemple, est suspect, d'accord, on peut le bloquer. D'accord. Et dans cette stratégie, on peut affecter la stratégie à tous les utilisateurs ou bien quelques utilisateurs ou groupes spécifiques. D'accord. Pour la stratégie de risque de connexion. Et là, moi, personnellement, je vais choisir de l'inclure, de l'ajouter, de l'inclure pour tous les utilisateurs. Et risque de l'utilisateur, nous avons un niveau de risque, d'accord, soit faible ou bien moyen, et supérieur ou bien élevé. Je vais choisir moyen supérieur. Je clique sur terminer. Donc, plus octroyer, on peut soit bloquer l'accès ou autoriser l'accès. Et ici, pour le risque de l'utilisateur, en autorisant l'accès, on va demander à l'utilisateur de modifier son mot de passe. D'accord. Donc, si cet utilisateur est détecté comme étant un risque, on va lui exiger de modifier son mot de passe. Sinon, on ne pourra pas se connecter. D'accord. Donc, on clique sur terminer. Ensuite, on va activer la stratégie avant d'enregistrer, puis on clique sur enregistrer. Voilà. Donc, désormais, lorsqu'un utilisateur de l'organisation représente un risque, on lui demande automatiquement de modifier son mot de passe pour qu'il puisse se reconnecter. D'accord? Et comme l'utilisateur, par exemple, ce risque d'utilisateur peut être par exemple une personne mal intentionnée. Et si on lui demande de modifier son mot de passe, il y aura d'autres critères qui ne lui permettront pas de pouvoir s'authentifier avec le compte d'utilisateur d'autrui. Et maintenant, quant à la stratégie de connexion de risque, c'est le même principe aussi. On peut l'affecter pour tous les utilisateurs.
ou bien des utilisateurs ou groupes spécifiques. Et moi, j'ai choisi de l'affecter à tous les utilisateurs. Et niveau de et risque de connexion, j'ai choisi moyen. D'accord? Et cette fois-ci, ici, cette fois-ci, aussi pour le risque de connexion, en autorisant l'accès, cette fois-ci, on exige une authentification multifacteur, contrairement à la stratégie de risque de connexion. Et ici, on va choisir de lui bloquer l'accès. Et on clique sur terminer. Ici encore, avant d'enregistrer, on va activer la stratégie de connexion à risque. Et on clique sur enregistrer. Voilà. Donc, ce qui veut dire, si une connexion aussi représente un risque, on va automatiquement lui bloquer l'accès. D'accord. On va pas lui autoriser pour lui demander l'authentification multifacteur. On lui bloque automatiquement l'accès. D'accord. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions. Ah, Monsieur Kamara, vous êtes là. Allô? Vous me recevez? Allô? Allô? J'ai l'impression qu'on m'entend. Allô? Ouais. Allô? Oui, Monsieur Kamara. Oui. Bonjour, monsieur Ba, comment Oui, je vais allez-vous? bien, merci à vous. Très bien, ça va? Les activités. Vous êtes arrivé en retard, on dirait. Ça va, tout à fait, c'est ça. C'était soit tôt ce matin ou hier soir que j'ai vu la publication sur LinkedIn. Donc, Oui, oui, moi aussi, voilà, je n'ai pas suivi. je reconnais que j'ai mis ça tardivement. De toute Oui, façon, donc de j'ai vu toute façon, ça. j'ai enregistré la vidéo. Je vais partager ça D'accord. sur ma chaîne YouTube. Et justement, en parlant de ma chaîne YouTube, Mm. euh, Oui, je vous j'invite pour ceux, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, je vous partage avec vous le lien de ma chaîne YouTube dans laquelle le lien. je partage mes vidéos sur Microsoft 365. Oui. Donc, Moi, je suis déjà abonné, donc je suis déjà tout ce qui a été mis là concernant Microsoft 365. voilà. Voilà, j'essaie d'aller à un rythme qui me permet de pas juste faire un feuilletage et de tout oublier derrière, quoi. D'accord. De faire un filtrage. Donc, je prends le temps qu'il faut. Ok, super, super. Voilà, pour bien comprendre les éléments et c'est très intéressant parce que j'ai accès aussi à beaucoup de ressources qui sont la plupart du temps en anglais où je ne peux pas avoir la même faculté de compréhension qu'en français, donc à travers Microsoft Tech Community, Microsoft Learn ou d'autres ressources, mais quand même ce que vous nous mettez à disposition est très intéressant Ok, d'accord. pour nous les francophones et puis voilà, c'est à nous maintenant d'en Oui, profiter au maximum et de le partager au maximum pour ceux qui ne sont pas au courant que cette chaîne existe, qu'il y a tellement de ressources de ce type-là voilà, qui peut aider beaucoup de personnes. d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Ok, merci à vous aussi. Merci à vous. Et la seule façon de me remercier, bon, je ne demande rien en retour, que ce soit argenté. Oui, Donc, la seule façon de me remercier, c'est de vous abonner à la chaîne et pouvoir suivre la formation à la lettre et de l'appliquer aussi. oui, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas le choix parce qu'en ce moment, je passe sur un poste en ingénieur support Azure, mais ça sera beaucoup plus centré sur les outils Microsoft 365. Ok, Donc, c'est vraiment un domaine sur lequel qui va être mon quotidien. Donc, super, super, je ne vais pas trop avoir le choix de passer sur autre chose. Ça, super, super. c'est l'axe principal de mon chemin. Donc, je vais m'y attacher. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi pour votre intérêt. Sinon, les autres, Il le faut. Mbaye, tu as des questions?
Pour moi, c'est bon. Hein? Ok. Merci Les beaucoup. autres, Aymar et Koussé, s'il vous plaît. Koussé Léon. Bon, ça fait un moment que le micro est coupé. On dirait qu'ils ne sont plus là. Si, si. Ah, Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Tu as des si, questions? si. Bon, non. Par contre, ce que je peux dire, je vais m'abonner à ta chaîne YouTube. Mhm. J'ai vu que j'ai parcouru déjà rapidement. J'ai vu qu'il y a des modules sur Office 365. Oui. J'avoue que c'est un écosystème que je découvre Mhm. depuis quelques mois déjà. Mhm. Mhm. Donc, Super. c'est plutôt une question qui a été très bénéfique pour moi. Donc, je vais prendre le temps également Super. de parcourir tout. Si j'ai des questions, je reviens vers Ok, toi. super. De toute Merci. façon aussi, bon, je vous laisse aussi mon lien, bon, le lien de mon profil YouTube aussi que je vais partager avec vous pour que si jamais vous avez des D'accord. questions, vous pouvez revenir vers moi. Bon, et je reste à votre disposition. Et aussi, bon, de temps en temps, on se dit, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie vraiment de votre présence. Vraiment, ça prouve vraiment de l'intérêt que vous portez aussi à mon initiative dans le cadre de partage de connaissances sur les technos Microsoft 365. D'accord? Et on se dit à la prochaine aussi pour d'autres sessions de formation. Ok, donc on se dit au revoir et samedi prochain aussi, il y aura une autre session de formation. Merci beaucoup. Et Merci. je vous souhaite un excellent week-end Merci. et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.